eh bien, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une vidéo qui ne parlera pas de drone, qui ne parlera pas d'avion, qui ne parlera pas d'hélicoptère, qui ne parlera pas de voiture. Bah alors, on va parler de quoi? Aujourd'hui, on va parler bateau. Et oui, il y a vraiment une discipline que je ne connais pas, c'est bien le bateau. Et grâce au cadeau de Noël que m'a fait mon épouse, je vais pouvoir enfin découvrir le bateau RC avec ce petit. Le voici, enfin je dis petit, vous voyez, il va prendre tout l'écran, on ne voit plus derrière. Ce petit Ocean Explorer, donc c'est un bateau de chez WL Toys, son nom de code savant c'est WL912-A, c'est la suite du WL912. Bref, un super petit bateau électrique pour découvrir le loisir et surtout se faire plaisir au soleil, en plein mois de janvier, sous la pluie. Ben oui, on va devoir faire les essais sous la pluie et au froid, mais rien ne nous arrête sur la chaîne, vous le savez. Allez, on va aller découvrir ce petit bateau et surtout, je vous souhaite encore une fois de joyeuses fêtes. Portez-vous bien. Eh bien voilà la jolie boîte de cette Ocean Explorer. Alors comme je vous le disais en présentation, c'est l'ouverture ici de mon cadeau de Noël. Alors évidemment le soir de Noël, je l'ai ouvert un petit peu pour regarder, mais je vous laisse la primeur de découvrir avec moi ce super petit bateau radiocommandé. Alors la boîte, on jette comme d'habitude un petit coup d'œil sur la boîte. Le bateau arrive avec une radiocommande, c'est la radiocommande type de chez WL Toys, on va la voir. Donc c'est une radio en 2,4 GHz. Il fonctionne avec ici une batterie 7,4 volts 1500 mAh. On verra que c'est pas du lipo, c'est du lithium-ion. Il nous annonce une vitesse de 35 km/h. 35 km/h sur l'eau, c'est énorme, hein. Mais bon, j'ai vu des images, ça a l'air de pousser. Il est propulsé par une hélice, donc c'est pas une turbine. Ici, il est protégé. Bon, on verra comment il est protégé. Et le moteur est un moteur brushless. Mon œil, ça c'est pas vrai. C'est un moteur brushed à l'intérieur, hein. Donc je sais pas pourquoi ils ont mis brushless. Peut-être qu'il y a plusieurs versions de ce bateau avec la version brushless, mais ça, non, c'est pas un moteur brushless. Ça, j'ai regardé à l'intérieur. C'est un moteur brushed. Alors il y a juste deux petits points ici qui sont intéressants. C'est tout d'abord, il est donné pour 100 mètres de portée. Et ça avec cette radio, ça je l'ai testé avec, j'ai la même, hein, pour la voiture, pour la WL Toys 14401. Ça fonctionne à 100 mètres, hein, il n'y a pas de problème. Et j'ai vu sur la boîte un autre truc qui m'intéresse parce que je vous avoue que mon angoisse avec ce bateau, c'est de le retourner au milieu d'un lac. Et moi, j'ai pas de barque, hein. Là, en plein mois de décembre ou début janvier, aller à la nage au milieu d'un lac, comptez pas sur moi, très peu pour moi, ou sinon on sera dans le bêtisier avec ma mort dessus, hein. Mais donc il est indiqué que quand il se retourne, eh bien, il reprend sa position et il va pouvoir repartir. Donc la seule crainte qu'on peut avoir, c'est un manque de batterie. Et ça, j'arrive à peu près à gérer normalement. Voilà, allez. Euh, on va pas discuter plus parce que sinon, je sais que ça râle, hein, quand je passe trop de temps à regarder les cartons. Allez, on ouvre. Protection à l'intérieur ici, c'est du polystyrène, c'est à l'ancienne. On n'a pas de mousse EPP ici. Hop. Alors, voyons ce qu'on a là-dedans. Tout d'abord, une notice chinois, anglais, ça c'est du classique. Comment mettre les piles, comment recharger. Bon, bref, le genre de truc qu'on lit assez rarement. Vous vous contentez de regarder nos revues, ça suffit. Un petit plastique ici dans lequel on va avoir de quoi fabriquer un petit support pour le bateau. Bon, ça a l'air d'être un support tout simple. Alors, voyons un petit peu ça. Évidemment, moi je monte ça n'importe comment. Hop, voilà. Tac. Et tac. Et on a un petit support pour poser le bateau dessus. La télécommande dont je vous parlais. Alors cette télécommande, moi je l'aime bien parce qu'il y a une petite mousse dessus, elle tombe vraiment bien en main. On a ici les boutons
pour le trim du volant et ici le dual rate pour les gaz, mais ça je vous montrerai ça pendant la démo. Qu'est-ce qu'il faut comme pile à l'intérieur? 4 piles AA, des piles LR6, 1 volt 5, donc ça c'est du classique. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a aussi une petite pochette dans laquelle on a le petit croisillon. Alors ça je vous avoue que j'étais un peu étonné. Parce qu'habituellement c'est pour retirer les roues des voitures. Alors là j'imagine que c'est pour retirer l'hélice. Pour changer l'hélice, on a une hélice de rechange. On a ici 2 petites clés BTR. Donc je pense que s'il y a besoin de bricoler des petites choses à l'intérieur. Alors moi je commence à 0 hein, au niveau du bateau. J'ai eu un bateau, un Nico, il y a très très longtemps. Alors pour les anciens c'était, je ne sais pas si vous vous rappelez le bateau qui était, c'était un bateau vert et blanc avec une rancho et il avait une remorque. Donc il y avait la voiture et le bateau. Et je crois que c'était Nico qui faisait ça. Moi je n'ai eu que ça comme bateau. Donc j'allais même pas sur un plan d'eau, j'allais sur un tout petit bassin pour faire naviguer ça. Donc je commence vraiment à 0 le bateau et j'ai hâte de découvrir. Allez, hop, on va sortir le petit engin. On se débarrasse, voilà, du polystyrène. Et voilà notre Ocean Explorer. Ah oui, avant de regarder ce qu'il y a dedans, moi, il y a un truc qui m'intéresse ici, c'est regardez, il y a une protection à la pointe, une petite protection caoutchouc, donc ça j'imagine que c'est assez sympa si on tape sur des obstacles, ça doit bien protéger. Il y a un petit aileron, ici un petit évent par lequel sortira l'eau. Je regarde, il y a un petit défaut ici sur la coque, bon, ça n'a pas l'air d'être trop gênant. Hop, on ouvre ici le capot. Alors le capot a un joint, évidemment, d'étanchéité. 2 petits ergots trois petits ergots, pardon, pour bien se placer. Et voyons un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. Alors la première chose, effectivement, vous voyez que le moteur, c'est un moteur brushed ici. Absolument pas brushless. On a le petit tube ici, qui est le tube des tambours, qui va jusqu'à l'hélice. En effet, vous avez un petit écrou et là on pourra changer l'hélice avec le petit croisillon. Un petit cerveau ici qui va entraîner ici le gouvernail avec un petit joint d'étanchéité, évidemment pour éviter de faire rentrer de l'eau. On voit l'entrée d'eau ici. Alors comment ça fonctionne par contre? Ça je dois avouer que je n'en sais rien. On a une petite entrée d'eau par ici, une petite sortie par ici. Par contre, je vois pas de pompe là-dessus. Comment ça fonctionne? Est-ce que c'est un système actif ou passif? Je ne sais pas, on découvrira ça. Je pensais qu'il y avait une petite pompe. J'ai pas l'impression. Bon, on verra ça. Bon, une petite modification, moi je pense que je vais faire sur ce bateau, c'est à ce niveau-là, au niveau de la prise ici, vous avez la prise de type Tamiya. Oui, il me semble que c'est du Tamiya, ça. Moi ça j'aime pas du tout, donc je remplacerai ça. Je pense faire soit une petite rallonge pour pas avoir à modifier celle-là et pouvoir utiliser les autres. Je sais pas exactement comment je vais faire ça, mais je modifierai ça. Toute la partie réception se trouve à l'intérieur ici, protégée. On peut démonter, mais bon, je pense que c'est étanche, je ne vais sûrement pas toucher à ça. Ben voilà, hein, donc je découvre comme vous ce bateau. Ben je vais regarder un petit peu la notice, je vais préparer les prises, regarder un petit peu ben, s'il y a des choses que je n'ai pas comprises, et puis je reviens avec le bateau prêt, puis on ira le faire naviguer. Évidemment, j'ai un petit point d'eau pas très loin de chez moi. On ira voir si évidemment il s'arrête de pleuvoir parce que le temps est vraiment un temps de chien bien normand pour le mois de décembre. Allez, on va regarder ça. Eh bien, on se retrouve avec notre petit bateau qui est enfin prêt à naviguer.
Il est juste prêt à naviguer parce que ce soir, il y a avis de tempête sur la Normandie. Donc, il risque d'attendre encore au moins 2 jours pour voir l'eau. Enfin, donc ici, j'ai apporté quelques petites modifications. En fait, une seule petite modification que je vais vous montrer avant de regarder un petit peu les données techniques de cet appareil. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai tout simplement ici pris la batterie et ajouté une petite prise DIN au milieu, ce qui va me permettre comme ça de retirer ici la prise Tamiya que je vais venir fixer à l'intérieur et ça me permettra d'utiliser donc des batteries avec des prises DIN. Alors pourquoi le choix de ces prises DIN? Ben, c'est tout simple, regardez, tout simplement parce que j'ai pas mal de petites machines qui ont ce type de batterie, notamment la WL Toys 14 4001 où j'ai 2 batteries pour cette voiture, ma petite HBX qui utilise également des lithium-ion, une lithium-ion un tout petit peu plus petite ici en 1300 mAh et j'ai une autre en 1500 qui est exactement le même modèle que sur le bateau. Donc j'ai ici donc un petit stock de batteries qui me sera bien utile pour aller m'amuser au bord de l'eau. Donc petite modification qui trouve tout son intérêt pour pouvoir avoir plusieurs batteries. Vous voyez, c'est quand même relativement simple à faire. Ça coûte 1 euro une paire de prises. Alors regardons un petit peu maintenant ce bateau. Tout d'abord, sa taille, il fait 46 cm de long, il fait 15 de large pour 13 cm de haut. Donc vous voyez, hein, par rapport à ma main, il est sympathique. Il n'est pas très grand, mais je pense qu'il y a de quoi s'amuser. Alors, comment avoir accès tout d'abord au compartiment batterie, au compartiment moteur? On va ouvrir ici. Alors, en temps normal, on va clipser ici en appuyant fort. Il y a 2 petits clips et pour retirer ici le capot, il va falloir tirer assez fortement sur l'aileron. Ici, j'ai pas clipsé pour retirer ça tranquillement. Et donc, je vais vous montrer justement ces 2 petits crochets ici qui viennent se bloquer sur les petits ergots ici. Il y a 2 petits ergots. Donc on appuie un petit peu fermement, on entend clic, ça se clipse. Par contre, une fois que c'est mis, vous pouvez y aller, il faut tirer quand même assez fortement et brutalement pour retirer le couvercle. Tout simplement parce que vous avez un petit joint d'étanchéité ici sur l'ensemble du capotage, ce qui va éviter évidemment à l'eau de rentrer à l'intérieur du bateau. Alors, voyons un petit peu maintenant l'organisation à l'intérieur de la coque. Tout d'abord, on retrouve ici un moteur qui est un moteur brushed, comme je vous disais, hein, même si sur la boîte c'est écrit brushless, c'est du brushed ici. Alors ça, c'est un classique. Il nous annonce un moteur 390. En fait, c'est un moteur, c'est un 400, hein, tout simplement. C'est une classe 400. Comme on trouve, c'est d'ailleurs le même moteur que sur la WL Toys 14 4001. Donc ça c'est rigolo, ils ont utilisé le même bloc moteur sur la voiture que sur le bateau, ce qui fait que si vous avez un souci avec le moteur, il est très simple de le changer. D'ailleurs, toutes les pièces du bateau sont également disponibles. Vous pourrez trouver les hélices, les petits tubes des tambours. D'ailleurs, vous voyez que tout ça se démonte assez facilement avec des petites clés BTR. Donc s'il y a le moindre souci, tout ça peut être changé. Donc un petit moteur brushed à l'intérieur, un système de refroidissement. Alors ça c'est un petit peu un mystère parce qu'il n'y a pas de pompe là-dessus. Je pense que c'est un système passif qui doit se remplir d'eau et l'échange thermique se fait uniquement par de l'eau qui vient circuler. Alors est-ce que ça se passe lorsque le bateau va avancer? Ici, vous voyez que les vents est légèrement incliné. Je pense que lorsque le flux d'eau vient à l'intérieur, ça rentre et ça va remplir d'eau ce petit serpentin et l'excédent va ressortir ici. Donc il n'y a pas un système qui est un système actif, mais un système qui devrait suffire pour refroidir le moteur à l'intérieur. La batterie qui alimente ce moteur, hein, je vous en parlais
à l'instant. C'est pas une batterie LiPo, c'est une batterie lithium-ion avec deux éléments, hein, ce sont deux éléments en 3,7 volts. Vous la rechargez exactement comme une LiPo, vous embêtez pas. Ça, autrefois, les lithium-ion, elles avaient un voltage un tout petit peu plus bas, donc fallait une charge spécifique. Maintenant, la charge LiPo leur va très très bien. Il n'y a aucun souci. Donc 7,4 volts, 1500 milliampères, ce qui va donner une autonomie. Alors là, c'est bon. C'est pas beaucoup, c'est 7-8 minutes à peu près. Pour une raison toute simple, c'est qu'en voiture, ben, vous n'êtes pas constamment à fond. En bateau, c'est un petit peu plus le cas. Si vous voulez avancer, vous mettez plein gaz et donc vous allez forcément consommer beaucoup plus qu'en voiture. Donc un temps d'utilisation qui s'apparente un petit peu plus à ce qu'on a avec un avion où le moteur tourne toujours plein pot. La vitesse annoncée, c'est une vitesse qui est de 35 km/h. Si on obtient 20 km/h, ce sera bien, mais j'ai vu des images. Moi, j'attends de le voir hein, avec impatience sur le plan d'eau, mais j'ai vu des images, ça tourne pas mal. Que dire d'autre? On a donc ici un petit cerveau à l'intérieur qui va agir sur le gouvernail. Le moteur entraîne l'hélice. Quand l'hélice tourne, le bateau avance. Quand le gouvernail tourne, le bateau tourne. Rien de bien compliqué à comprendre. Toute la partie réception, alors ça je ne l'ai pas ouverte, est bloquée dans ce petit compartiment étanche ici. Alors après, moi, il y a des petits mystères. Il y a notamment ce petit capteur. Je pense que c'est un capteur qui va repérer quand le bateau se retourne. Il y a un système. Alors, il y a un certain nombre de systèmes de sécurité sur ce bateau. Il y a un système actif de retournement. S'il se retourne en mettant des petits coups de gaz et des petits coups de gouvernail, il se retourne automatiquement. Et puis, il y a une sécurité, moi, qui me plaît bien. C'est le système anti-démarrage. Ah oui, parce que comme sur les avions, évidemment, les hélices, ça peut être dangereux. Et ici, on a un système, vous allez voir, donc je branche, donc là je branche directement ma petite prise Tamiya. Et voilà. Et donc quand je vais allumer la radio, si je mets des gaz, eh ben, il ne se passe rien. Alors on se dit, bon, moi honnêtement, la première fois que je l'ai allumé, je me suis dit, il y a un problème. Et pourtant, vous voyez ici, ça tourne, il n'y a pas de souci. Alors comment ça se fait? Ben, tout simplement parce qu'à l'intérieur, vous avez ici deux petits capteurs qui fonctionnent par impédance. Et si vous mouillez ces capteurs, alors regardez, je vais simuler ça avec une éponge. Donc là, je vais mouiller les capteurs, et là, vous allez voir. Voilà. Donc j'augmente l'impédance entre les deux points. Et si je retire, eh bien, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Donc un système bien pratique ici pour assurer la sécurité de vos doigts, ce qui est quand même pas rien. Au niveau des fonctions, évidemment, tout est proportionnel. Avant, arrière, droite, gauche. Ici, alors je pensais, en lisant tout simplement ce qui est écrit, qu'il y avait un dual rate pour les gaz. En fait, il n'en est rien. Ce sont deux boutons. Ces deux boutons-là servent uniquement au trim droite et gauche. Alors je vais vous montrer ça. Si j'agis, hop, tac, vous voyez ça, le gouvernail s'éloigne d'un côté, et si je fais ça de l'autre côté, alors, je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais ça bouge, voilà. Et donc je vais tout simplement régler mon trim avec droite et gauche sur ces deux petits boutons. Donc ça c'est le trim de la radio. On n'a pas de dual rate sur les gaz. Au niveau des systèmes de sécurité, d'ailleurs, il y a un dernier système de sécurité, et c'est une alerte. Vous avez une alerte quand vous arrivez en fin de batterie. Je pense que ça, ce sera quand même relativement utile, que ça bip lorsque la batterie devient un petit peu faible, pour penser à ramener le bateau, parce qu'évidemment, si en voiture, la voiture se coupe à 50 mètres de vous, c'est pas grave, vous allez la chercher.
un bateau qui se coupe à 50 mètres de vous, c'est beaucoup plus ennuyeux, à moins que vous n'ayez votre maillot de bain ou une barque disponible. Et dans mon cas, comptez pas sur moi pour mettre le maillot de bain en plein hiver. Et de barque, je n'en ai pas. Donc voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire sur ce WL Toys WL 912. Donc qui est un petit modèle sympa. Donc l'intérêt de ce petit modèle, c'est que bah, déjà il coûte pas très très cher. Vous l'avez, donc il est commercialisé aux alentours de 45 euros. Puis je pense qu'on peut avoir une petite réduction sur Banggood. Donc on va dire, oui, avec les frais de port, on va dire ça va vous faire 45 euros pour un bateau avec lequel normalement on devrait bien s'amuser. Mais ça, eh ben, on va aller voir ça sur le plan d'eau et voir un petit peu ce qu'il donne. Là, je peux pas vous dire. Voilà donc pour cette vidéo. Donc, bah, si cette vidéo vous a plu, surtout, vous n'hésitez pas, hein, vous mettez un petit pouce vers le haut. Si vous n'êtes pas abonné, vous pensez à vous abonner. Et surtout, si vous faites des achats chez Banggood, pensez surtout, ce serait sympa d'utiliser nos liens parce que vous le savez, c'est le seul moyen, avec les cadeaux de mon épouse, d'alimenter un petit peu la chaîne en contenu. Allez, bon, on a assez discuté, on va aller naviguer un petit peu. Allez, ciao les gars!